peut dire que la nature nous a donné notre plus grosse leçon de l'année. On pensait avoir the technique avec notre couvert permanent, mais Dame Nature avait d'autres plans. Après une canicule à rallonge et un puits qui est très, très limité en eau, bon, bah, game over, hein, pour le couvert végétal permanent. C'est impossible de nourrir à la fois notre salade magique et notre couvert végétal. Fallait choisir les priorités d'abord. La solution, bah, retour au basique, paillage à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, c'est à l'ancienne, hein. Très peu de mécanisation chez nous. On n'a pas d'andaineuse, pas de botteuse à paille, mais on a des fourches et de l'huile de coude. Alors c'est parti pour tout charrier à la main. Je vous promets qu'avec ça, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport quand on choisit ce métier. Après avoir perdu 15 kilos en sueur, on retourne dans les champs pour tout étaler et couvrir définitivement jusqu'à la fin de la saison notre couvert végétal dont on était si fiers. Mais du coup, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à remplacer notre couvert végétal par de la paille? Bon, du coup, qu'est-ce qu'on y perd? Eh ben déjà, on va perdre pas mal de fixation d'azote vu qu'on n'aura plus du tout de trèfle qui est une légumineuse. La structuration active du sol par les racines, ça, on va pouvoir oublier aussi. Le plus important pour nous, ça va être la biodiversité, insectes auxiliaires, micro-organismes, etc. Qui, du coup, avec un paillage, va forcément être un petit peu réduite. Et puis, c'est surtout la résistance aux maladies. Étant donné qu'on n'aura plus qu'une seule espèce de plante dans le champ, la propagation des maladies va être beaucoup plus facile et ça va être un point très important qu'on va devoir gérer pendant toute la saison. Par contre, ce qu'on va y gagner, et c'est ça qui est important, ça va être une économie d'eau drastique. Et oui, il va y avoir une meilleure conservation de l'humidité dans le sol, vu que le couvert végétal n'est plus là pour tirer l'eau du sol via l'évapotranspiration. Zéro concurrence donc pour les nutriments et l'eau. Un meilleur contrôle des adventices, ah bah là c'est simple, on n'a plus à se poser la question, dès qu'il y a une plante qui dépasse, on l'arrache. Au final, c'est ça l'agriculture, c'est accepter que la nature est toujours le dernier mot. Donc on troque un écosystème riche via notre couvert végétal contre une assurance vie pour nos plantes. C'est un moins sexy écologiquement, bien que ça soit une super solution. Avec ce changement climatique qui nous fait des canicules à rallonge, si on n'avait pas fait ça, on aurait eu une récolte éclatée au sol.